Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer une astuce de calcul mental pour diviser un multiple de 10 par 5. Je vais donc te montrer dans cette vidéo une astuce pour diviser un multiple de 10, c'est-à-dire un nombre qui se termine par 0, par 5. Alors quelle est-elle cette astuce? Eh bien regarde. Ici on veut donc diviser par 5 60. 60 c'est bien un multiple de 10, c'est un nombre qui se termine par 0. 60 en effet c'est 6 fois 10. Alors quelle est-elle cette astuce? Eh bien, on va cacher le chiffre des unités à chaque fois. Donc, bien évidemment, dans chacun des nombres que l'on va diviser par 5, le chiffre des unités, ce sera systématiquement 0. Donc, je cache le chiffre des unités, c'est-à-dire le 0, enfin le dernier 0, que le chiffre des unités. Je regarde ce qui me reste, 6 et 6, je le multiplie par 2. 6 fois 2, 12. Donc, le résultat, ça fait 12. Alors, pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'au lieu de faire diviser par 5, dans un premier temps, je vais faire 60 divisé par 10. 60 divisé par 10, normalement tu sais, 60, la virgule, on ne la voit pas parce qu'elle est juste après le 0, donc elle est inutile. Mais elle existe bien, on peut bien la matérialiser ici. Si je multiplie d'abord par 10, du coup ma virgule qui est à la fin du nombre 60, on va la décaler d'un rang vers la gauche, donc elle va se retrouver entre le 6 et le 0. Du coup on obtient le nombre 6,0, c'est-à-dire 6. Mais comme moi je veux diviser par 5, dans un premier temps je divise par 10 parce que c'est facile, mais diviser par 10 je divise 2 fois trop, puisqu'au départ moi je veux diviser par 5. Du coup comme je divise 2 fois trop, le résultat que je vais obtenir là, je vais le remultiplier par 2. C'est ce qu'on a fait ici. D'abord je divise par 10, donc 60 divisé par 10 ça me fait 6, et 6 je le remultiplie par 2, et 6 fois 2, 12. Et là si on devait refaire la simplification de tout ça, c'est égal à quoi? 60 divisé par 10 fois 2. Comme 10, c'est 5 fois 2, et que là, je remultiplie par 2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je resimplifie les deux ici, on retrouve finalement 60 divisé par 5. Donc, ça revient au même. Mais sauf qu'on le fait en deux étapes. D'abord, je divise par 10 mon nombre, ce qui revient finalement à cacher le 0 qui est à la fin, le chiffre des unités, le 0. Donc d'abord je divise par 10 et ensuite je remultiplie ce qui me reste par 2. Donc 6 fois 2, 12. C'est ce qu'on a fait là. Bon, ça c'est l'explication, bien évidemment, c'est pas ce que l'on va écrire à chaque fois. Donc là, après on applique bêtement la technique, c'est-à-dire que là, pour diviser par 5, je cache ce 0, c'est-à-dire le chiffre des unités. Il me reste 12. 12 fois 2, 24. Et pareil ici, donc là attention, à chaque fois c'est le 0, les chiffres des unités. Là j'ai 2 zéros, je ne cache pas les 2 zéros, je cache que le chiffre des unités, parce qu'on divise par 10. C'est-à-dire que la virgule qui est à la fin, on décale d'un rang. Donc finalement, 3600 divisé par 10, il me reste 360. À chaque fois, on ne cache que le dernier 0. Il me reste 360, je multiplie par 2, ça me donne 720. Je te propose à présent que tu t'entraînes à ton tour chez toi, donc mets cette vidéo sur pause, recopie l'ensemble des calculs suivants et applique la technique que l'on vient de montrer ici pour trouver très rapidement le résultat à chacun des calculs suivants. Bien évidemment, je corrige juste après. C'est à toi! Allez, place à la correction. Donc normalement, quand on a compris la méthode, c'est très rapide. Donc on va appliquer maintenant bêtement la technique. C'est-à-dire que je cache le dernier 0, je regarde ce qui me reste, 5. 5 fois 2, 10. Et on fait pareil pour tous les autres calculs. Je cache le dernier 0, 9 fois 2, 18. Ici, je cache ce 0-là, 14 fois 2, 28. On continue ici, je cache 0, 33 fois 2, 66. Et enfin ici, je cache le chiffre des unités, c'est-à-dire ce 0, il me reste 401. 401 fois 2, 802. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.